Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo sans les freins, je vous présente le vélo qui m'accompagnera sur toutes mes aventures routières cette année. On y va. Les années se suivent et se ressemblent pour moi, et oui parce que ça fait déjà 3 ans que j'utilise les vélos de la marque Orbea. Orbea, marque basque fondée en 1840 qui à l'origine fabriquait des armes et s'est renouvelée dans les années 1930 pour fabriquer des vélos et devenir un incontournable du cyclisme. Je me suis fait un petit plaisir sur ce Orbea Orca, dernier né de la famille Orca en 2024, en adhérant au programme Maillot qui permet de customiser entièrement son vélo. Donc là j'ai choisi une magnifique couleur lilas qui se rapproche un peu du rose. Ça ne laisse pas indifférent. Vous l'aurez deviné, histoire d'être un peu cohérent avec l'identité visuelle de Sans les freins. Et en face j'ai choisi une couleur verte, mais vert bouteille très foncé. Alors elle est assez difficile à distinguer de loin, mais sur les images plus proches vous le verrez, avec le Orbea qui se retrouve en vert. Sur la fourche, une petite touche de vert aussi, mais aussi sur les jantes. Les bandeaux de couleur qui sont dans ce vert étincelant, vert anglais que j'adore. Dans cette version 100% customisable du Orca, j'ai choisi les roues Oco de la maison Orbea aussi en 57 mm. Bon, clairement, c'est pas parce que je roule vite, mais c'est plus pour le style. Et bien du coup, j'ai beaucoup moins à lâcher les mains parce que sinon, c'est un peu tendancieux. Dessus, j'ai des pneus Vittoria Corsa Pro avec les flancs beige pour avoir un côté un peu vintage. Parce que oui, évidemment, j'ai 32 ans, mais on dirait que j'en ai 50. Une section de pneus de 28 mm pour rajouter encore plus de confort à cette baramine. On se retrouve du côté du cockpit et on retrouve le cintre monobloc Vision Metron avec la potence intégrée de 110 mm et la largeur du cintre de 40 cm. 40 cm parce que j'ai des épaules de serpent, on le sait tous, voilà. Et au moins je peux me faufiler partout. Je fais plus de compète yo-yo je crois. On ira essayer de se faufiler sur des cyclos, c'est pas grave. On passe du côté de la transmission, dit le moteur, et là, ça pousse. Avec un groupe Dura-Ace Di2, 100% électrique, capteur de puissance intégré, un développement de 52-36 à l'avant, et derrière, nous sommes en 11-30. Attention. Vous êtes satellisé. Pour prendre soin de mon derrière, Artigiani de la Qualidad, la selle Fizik Vento Antares. Un bijou. Paf, ça break. Des freins Shimano, eux aussi, 160 mm devant, 140 mm derrière, sans gluten, sans lactose, sans viande. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume, c'est tout. En gros, ça freine, t'inquiète. L'ordinateur de bord de chez Wahoo, bon, malheureusement, il n'a pas le CarPlay pour aller mettre la musique dessus, mais c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, moi, il est quasiment toujours éteint parce que je m'en fiche un peu de regarder mes watts. Je les regarde une fois rentré à la maison sur mon Strava, histoire d'avoir mes stats de l'année. Idem du côté des pédales, pour démarrer le moteur, pédale Wahoo. Du côté des chiffres, j'ai choisi un cadre en taille 53 alors qu'il m'est préconisé un cadre un peu plus grand. Oui, j'ai gardé mon petit truc de chez les pros avec un cadre plus petit pour jouer après sur la hauteur de selle et la longueur de la potence. Un cadre plus petit sera toujours plus nerveux et forcément un peu plus léger parce qu'il y a moins de matière. Bon, ça change pas grand chose pour moi aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant du poids, je l'ai absolument pas pesé. On sait néanmoins qu'on est sous les 7 kg évidemment. Ça ne paraît pas, hein. Moi, je préfère perdre du poids sur ma personne, ce qui sera un peu plus utile que perdre du poids sur le vélo. En vrai, je serais beaucoup plus performant si je prends d'abord soin de moi avant ma machine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sans les freins. Vous l'aurez compris, ça me tenait à cœur particulièrement aujourd'hui de vous montrer ce vélo qui m'accompagnera toute l'année, ce vélo Orbea, avec qui j'ai un lien assez étroit depuis de nombreuses années parce que je les ai connus chez les amateurs, puis chez les professionnels lors de mes 2 premières années et je les ai retrouvés le jour où j'ai arrêté ma carrière. Donc merci à eux pour leur fidélité et pour leur partenariat. Ce n'est pas le type de contenu que vous verrez très régulièrement sur ma chaîne, mais aujourd'hui, on a fait une petite exception. Merci à tous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce vélo. En tout cas, moi, j'en suis ravi et il est magnifique. Allez, ciao! Merci tout le monde et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et aide-moi, je vois des étoiles.